Ose ton monde, la chaîne qui met en lumière les personnes qui osent vivre leur monde comme elles le souhaitent, sud-corèze et norlotte pour l'instant. Et aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir Laure Toulzac, la super nounou de la Chapelle au Sang. Bonjour Laure. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de t'accueillir. Merci. C'est vrai que tu occupes une activité professionnelle qu'on n'a pas l'habitude de mettre en valeur, hein, parce que c'est quelque chose dont on a besoin, vraiment c'est une activité dont on a besoin dans la société, c'est absolument indispensable actuellement. Et pourtant, on en parle très peu, c'est un peu caché sous le tapis, comme on disait. Et donc, tu es nounou. C'est ça, assistante maternelle agréée. Ouais, c'est vachement plus chic. Mais nounou, oui. Et en fait, c'est une activité que tu as choisie, toi, et que tu aimes, Oui, et que tu fais depuis un bon moment. depuis 11 ans. Ah ouais. Bien. En fait, c'est à la naissance de mon fils où j'ai cherché une activité à faire à domicile tout en pouvant m'occuper de lui. Et comme j'avais toujours plus ou moins fait du babysitting, je m'étais occupée des enfants, je m'étais dit pourquoi pas nounou, ça peut être sympa. Enfin, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ça devrait pas être difficile, je vais m'en sortir. Je prenais pas ça comme un métier au sérieux. Enfin, voilà. C'était histoire de dépanner jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Ok. Et finalement, après m'être formée, avoir essayé quelques années, finalement, il est rentré à l'école et j'ai eu envie de continuer. J'ai continué à me former tous les ans, je continue à me former depuis 11 ans. Et du coup, j'en apprends toujours un peu plus, je me remets en question et je trouve que c'est un métier très, très riche si on voit au-delà de faire du gardiennage d'enfants, en fait. Oui, parce que c'est comme tu dis, c'est au-delà. C'est beaucoup Voilà. plus que ça, en fait. Tu as combien d'enfants tu peux avoir? Alors, 4 en même temps. Mon agrément, c'est 4 enfants en même temps, donc 3 de moins de 2 ans et un de plus de 2 ans. Et c'est déjà beaucoup. Mm. Après, bon, avec le Covid et tout, il y a des dérogations, on peut aller jusqu'à 6, mais voilà. Waouh. Je peux plus travailler comme j'aime travailler. Avec 6 enfants, c'est trop pour moi. Donc 4, c'est très bien, je trouve. Mm. Alors, je trouve que c'est déjà beaucoup. Parce que Voilà. bon, c'est bien en tant que parent que des fois, juste avec un, des fois, c'est un peu compliqué. Deux, encore plus. Voilà. Ou non, pas forcément deux, ça, des fois, ça s'harmonise, Et je mais c'est trouve pas que tellement plus, pareil. voilà, 3, 4, ça s'équilibre et c'est peut-être plus facile que quand il n'y en a qu'un. Mm. Voilà. Oui, parce que moi, j'ai déjà entendu des parents qui amènent leurs enfants chez toi et se demander comment tu faisais pour que ce soit si calme, si harmonieux entre tous les enfants qui sont là. Parce que je considère que mon travail, c'est emmener une ambiance en fait et faire en sorte qu'il y ait un groupe, de constituer un groupe, que les enfants soient bien ensemble et aient envie d'être ensemble et qu'il y ait une entente, une harmonie. Et voilà, tout mon travail est de créer cette harmonie justement. Mais Comme comment ça, tu te après, on sens? peut mettre en place des activités. Donc, c'est vraiment vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble et à se respecter les uns les autres pour que ce ne soit pas le conflit, la guéguerre et tout ce qui fait que c'est le chaos. Mhm. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu mets en place pour que ça fonctionne? Peut-être des outils particuliers ou une technique c'est beaucoup d'observation de leur comportement, apprendre à les connaître. Et puis après, une fois que j'ai un peu décelé leur fonctionnement et que je commence à les connaître, c'est expliquer aux autres enfants comment le camarade fonctionne et là où il réagit. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer en interaction avec lui, pour ne pas le faire réagir ou pour que ça se passe bien. Enfin, voilà. Moi, c'est juste les accompagner dans le vivre ensemble. Donc, moi, je les observe, j'apprends à les connaître et après, je partage avec les autres enfants pour qu'on puisse être tous ensemble, qu'il n'y ait pas de confrontation. Enfin, il y a toujours des confrontations, mais je veux dire que ça ne soit pas notre quotidien et ce qui est tout le temps en place, quoi, qu'on puisse vivre autre chose. Mhm. Donc, tu veux dire qu'en fait, la base, c'est l'écoute Oui, et ensuite apprendre ensemble à communiquer dans la bienveillance. voilà. Mais c'est même pas l'écoute parce que moi, j'ai des bébés bien souvent, donc je l'écoute. Enfin, ils ne parlent pas avec des mots en tout cas. Je les écoute, c'est sûr, mais c'est pas leurs mots. C'est leur comportement, c'est ce qu'ils dégagent, c'est leur énergie, leur vibration. Oui, tu es à l'écoute de quelque chose de plus subtil, en fait. Oui, parce que les mots, il n'y en a pas beaucoup tant qu'ils sont chez moi. Oui, c'est vrai que c'est jusqu'à quel âge? 2 ans? Ben, en général, jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maternelle. Donc, ils parlent à la fin, ils parlent, mais
Mais la plus grosse partie où ils sont ici, ils ne parlent pas. On est beaucoup dans le langage corporel. Donc, c'est de l'observation principalement. Ouais, tu vas vraiment au-delà de juste les mots, tu es vraiment attentive à ce que sont chacun d'entre eux. Ouais. Ok. Et puis déceler leurs besoins aussi. Pour les bébés, avant qu'ils l'expriment en criant et en pleurant très très fort, parce que là, c'est le bout, là, c'est quand ils ne savent plus comment l'exprimer. Donc, si on arrive à déceler avant, eh bien, on n'a pas les pleurs et du coup, ça reste harmonieux et pour le bien du groupe et pour que reste calme, que l'ambiance soit calme, c'est bien aussi de pouvoir déceler les signes avant qu'il y ait des signaux trop, trop forts. Ça demande une connexion vraiment cœur à cœur avec chaque Ben enfant. oui, il faut être ouvert à rentrer en contact avec eux, oui. Mhm. Et c'est pas difficile après quand ils partent? Si, c'est très dur, mais c'est le revers de la médaille. Et après, j'ai quand même la chance qu'ils restent en contact. Même quand ils vont à l'école, j'arrive pour la plupart, à continuer à les suivre, à les voir. Donc, j'ai quand même une grande chance. Il n'y a pas une coupure franche. Et puis bon, mais maintenant, je suis honnête avec ça, avec les parents, dès la signature des contrats, où je leur dis que potentiellement, on sera amené à se revoir même à la fin, même après. Parce qu'il y a ce lien, justement, qui s'est créé normalement. Ça, c'est chouette, hein, parce que c'est quand même un lien très fort, surtout dans la petite enfance, quoi. Je trouve que c'est vraiment très, très fort de garder cette présence-là. Mm. Parce que D'ailleurs, ce l'idéal, ce soir, serait qu'ils soient élevés, enfin, accompagnés par leurs parents. oui, ça Tellement c'est l'idéal. l'idéal. Après, voilà, qu'ils puissent l'être de quelqu'un qui est vraiment très attentif à leurs besoins, c'est hyper important. C'est vraiment Mm. trop chouette, quoi. Et après, il faut arrêter aussi de mettre la pression aux parents qui sont les seuls à devoir s'occuper des enfants parce qu'ils ont aussi le droit d'avoir des moments pour faire autre chose ils peuvent s'épanouir dans leur travail et avoir besoin, même quand l'enfant est petit, ils peuvent avoir envie de souffler, de faire totalement autre chose, même s'ils ne travaillent pas, d'avoir envie de faire garder leurs enfants. Et je trouve qu'on culpabilise beaucoup les parents, les mamans, à laisser leurs enfants alors qu'elles ont le droit. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de se justifier, on a le droit d'avoir besoin d'une pause ou de lui proposer autre chose. Et comme ça, on le retrouve et on est pleinement avec lui, donc c'est beau aussi. Mm. Est-ce que lorsque toi, tu as fait ta formation en nounou, Ouais, formation nounou, donc assistante maternelle, ouais. est-ce qu'il y avait des modules de communication justement non violente ou de justement apprendre à vraiment écouter le petit enfant dans ses besoins les plus subtils sans qu'il ait besoin d'exprimer des pleurs? Alors, c'était il y a 11 ans, les 120 heures de formation obligatoire au Conseil général pour être assistante maternelle. Et de ce que je me souviens, ça restait très superficiel parce qu'il y a énormément de choses à voir. En 120 heures, c'est très court. Parce qu'au-delà de l'accueil de l'enfant, il y a aussi toute la partie contrat qui est assez complexe. Et du coup, je me rappelle, il me semble qu'on avait fait quelque chose autour de l'éveil musical, mais pour moi, ça restait superficiel. C'était pas de rentrer en communication avec un enfant. On parlait du soin, on parlait des premiers secours, de l'éveil musical, du goûter, mais voilà, ça reste assez basique. Et en 120 heures, on ne peut pas aller creuser dans tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de se former. On a le droit de se former tous les ans. C'est important de pouvoir continuer à se former. Et voilà, et d'apprendre de nouvelles choses et de creuser dans ce qui nous intéresse. Et voilà. Ok, donc c'est en allant te former ailleurs que tu t'es ouverte, toi, à tout ça, à cette vision différente un peu, Oui, c'était déjà là. en me formant et puis aussi au fil des rencontres avec les familles, parce que à chaque nouvelle famille, de nouveaux questionnements, une remise en question, et du coup, ça force à avancer, à creuser ouais, et à continuer à apprendre. Comment tu nommerais ce que tu fais comme activité? Est-ce que tu élèves les enfants ou est-ce que tu les éduques? Je les accompagne. Tu les accompagnes? Ils ont toutes les clés. Il faut juste leur laisser la place et pas trop les brider, je pense. Parce que si on leur laisse vraiment l'espace et qu'on leur fait confiance, ils savent tout faire. Mhm. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner dans l'autonomie. Et après, je vois, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, ils ont tout. C'est clair. Voilà, donc si Comment ça te nourrit, ça, toi, parce que c'est une activité qui semble te faire rayonner. Tu rayonnes. À chaque fois que je te vois, je te trouve rayonnante. Donc,
c'est que ça Moi, te nourrit ben très fort. justement, je suis émerveillée de voir à quel point ils ont toutes les clés et c'est Mm. juste à nous en tant qu'adultes de leur laisser la place, l'espace et de leur donner un environnement sécure pour qu'ils puissent s'exprimer tout ça. Et c'est eux qui m'apportent et qui m'apprennent en fait. Donc c'est pour ça Mm. que je trouve ça très très plaisant. C'est eux Mm. qui ils nourrissent toutes mes journées en fait. C'est beau comme tu dis ça. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de... Il y a vraiment une transmission mutuelle entre toi et les enfants, et entre ce que tu leur apportes et ce que eux ils t'apportent, quoi. Mm. Et comment tu expliques, parce que moi, je rencontre quand même plusieurs parents qui n'ont qu'une envie, c'est de, quelque part, amener leurs enfants, enfin, les faire garder par toi, alors. Et voilà, c'est justement ce petit côté magique de cette écoute complète de l'enfant. Ouais, parce qu'il ben, il y a au-delà de l'enfant, on accueille une famille, on n'accueille pas qu'un enfant en fait. Donc il faut aussi prendre en considération toute la famille. Et puis c'est en comprenant le fonctionnement de la famille qu'on peut mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant. Donc c'est une écoute de tout le cercle familial. Donc, et c'est ce que je trouve riche et intéressant aussi. Donc c'est ouais, moi j'aime bien laisser la place à ça aussi. C'est pas juste on fait la transmission de la journée de l'enfant. Moi, le matin, j'aime bien savoir comment ça s'est passé à la maison pour l'enfant, et puis le soir, leur dire comment ça s'est passé ici, et puis voilà, faire le lien vraiment avec tout. On est tous une équipe, en fait, autour de l'enfant. Absolument, ça c'est chouette ce que tu dis. Ouais, parce qu'en fait, c'est toute cette étape de petite enfance, mais quelque part, est-ce que toi, tu n'as pas envie des fois de les suivre, peut-être de continuer avec, ou de changer d'activité pour aller vers des enfants un peu plus grands, pour continuer de voir leur évolution? Alors, moi, je sais que ma limite, c'est quand ils rentrent à l'école, je sais que c'est plus ma partie à moi, parce que les besoins qu'ils ont, c'est pas moi qui peux y répondre. Donc, c'est bien de passer le relais à l'école où ils ont d'autres besoins, d'autres envies, de découvertes et tout. Et là, c'est pas ce qui m'intéresse moi et c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller. Vraiment le tout petit, moi, les premières années où là, ça me passionne. Oui, mais et pourtant, c'est quand Et même, pourtant, tu fais quand même partie de ce trio qui a créé l'école Chrysalis, cette école alternative. oui. Du coup, ça a été suite à ces deux mamans dont je gardais leur petite fille à l'époque qui ont eu l'idée et qui m'ont proposé de participer au projet. Et c'est vrai qu'on cherchait à... On a eu l'expérience de l'école classique, où moi, Hugo était rentré à l'école, donc je voyais comment ça se passait. Et où pour ma part, je regrettais, j'étais satisfaite de la scolarité, mais je regrettais un peu le cadre en fait. Le côté bienveillant, le côté où on les laisse être libres dans leur autonomie, faire les choses et tout. Moi, quand il a rentré à la maternelle et qu'on m'a dit qu'il n'avait pas de couteau à la cantine parce qu'il n'avait pas le droit de couper sa viande, ça m'a choqué. C'est des petits détails, hein, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et petit à petit, tous ces petits détails, je me suis dit, zut quand même, enfin, on leur fait confiance, on les pousse à l'autonomie, et après, si c'est pour les brider, c'est quand même dommage. Il faudrait leur proposer un endroit où ils peuvent certes apprendre, mais aussi être dans un cadre où on leur fait confiance, où on les accompagne encore dans l'autonomie, à aller plus loin et à avoir confiance en eux et tout ça. Je trouvais que tout ce côté-là était aussi très important. Donc c'est pour ça que j'ai voulu participer au projet. Je trouvais ça intéressant de proposer une école où il y a cette place, justement. Mm. Et du coup, au fur et à mesure, la pédagogie Montessori a été la pédagogie principale. Et donc, du coup, j'ai découvert cette pédagogie. Je ne connaissais pas avant. Et ça m'a intéressée aussi. Et je me suis formée pour les tout petits pour pouvoir pas le mettre en place, mais en prendre des petites choses pour les tout petits aussi, le mettre en place à la maison. Mais je ne le suis pas strictement. Voilà, je me suis inspirée et je prends ce qui me parle pour moi, ce qui résonne pour moi. Et voilà. Ok, ok. Donc, du coup, tu as participé à cette création d'école pour ton fils au départ, Oui, même quelque s'il n'en a part. pas bénéficié, il n'y a pas été, mais bon, c'était Ah, une idée. ah oui. Bon, bah, au moins, c'était très altruiste. Merci, Laure, Mais non, mais enfin voilà, c'était aussi qui en pour les petits profite. que j'ai accueillis, donc c'est pour les enfants, quoi. Ouais, ouais. C'est très chouette d'avoir participé à la création de cette école. Et du coup, tu disais que, que Montessori, à la base, tu ne connaissais pas vraiment. Ah non, avant l'école, non. Est-ce que tu avais des références ou est-ce que tu as encore des références particulières au niveau
dans l'éducation, dans le milieu éducatif, dans le milieu peut-être psychologique ou dans l'accompagnement des enfants? Alors j'ai lu beaucoup de choses suite aux formations, j'ai eu beaucoup de choses aussi, mais alors je retiens pas les références, je ne saurais pas citer. Voilà, je prends ce qui résonne en moi, je m'en sers ou pas, je l'expérimente et du coup je ne peux pas donner en référence, je ne me rappelle pas honnêtement. Ok. Oui, tu n'as pas un gourou éducatif. Non. Je prends ce qui fait sens pour moi, je l'expérimente et puis ça fonctionne avec un enfant, ça fonctionne pas avec un autre. C'est pour ça que je prends les graines à droite à gauche et puis voilà, et quand il y a besoin d'essayer, j'essaye plein de choses et puis ça fonctionne un moment, c'est bien, ça fonctionne pas, ben on essaye d'autres graines et puis c'est tout. Donc je trouve ça intéressant d'avoir un sac avec plein de graines, comme ça au moins on peut proposer tout un panel et essayer et voir. Super. Ouais. Oui, je trouve ça a beaucoup de sens. Enfin, ça me parle beaucoup dans le sens où on a l'habitude de suivre des méthodes, des courants, des techniques, quelle que soit la profession, hein. On est souvent dans Ouais, mais voilà, on suit souvent une philosophie ou quoi. Et je trouve que en fait, pour moi, l'idéal, c'est comme tu fais un peu, ça me parle beaucoup, de butiner un petit peu partout tout ce qui nous parle, tout ce qui nous nourrit, nous fait comprendre le monde un peu plus profondément. Et puis en fait, avec tout ça, on fait notre propre sauce. c'est ça, on est des Et, magiciens. voilà. La sorcière qui fait sa soupe. C'est ça, voilà. Moi, je pense qu'au fur des formations et des expériences, j'ai eu plein d'ingrédients et que maintenant, je t'embrouille. Hmm. Est-ce que tu as l'impression que même lorsque tu as fait ces formations, tu les as faites au départ pour ta profession, mais est-ce qu'elles t'ont aussi apporté à toi? Est-ce qu'elles ont transformé des choses en toi aussi? Oui, elles m'ont beaucoup apporté, même pour moi, oui, parce que ces formations, elles sont ciblées sur la petite enfance. Mais après, les personnes qui nous font les formations ne connaissent pas forcément le public de la petite enfance, donc ça reste général. Donc on le prend aussi bien, voilà. Après, on le prend aussi bien pour soi que pour le travail, et voilà, c'est pareil. Il faut prendre ce qui nous intéresse, ce qui fait sens, et après le mettre à notre sauce, je pense. Hmm. Et pas tout prendre pour argent comptant. Voilà, faut aussi faire ses recherches et approfondir là où ça nous parle. Oui, t'intègres pour toi et tu vois dans quelle mesure ça te correspond. C'est Et au ça. fur et à mesure, tu vas chercher ailleurs ce dont De tu as toute, besoin. de toute façon, je ne suis pas une bonne élève, hein. Je ne suis pas trop capable d'appliquer quelque chose si ça ne fait pas sens pour moi. J'ai beaucoup de mal à l'appliquer. Du coup, il faut vraiment que, voilà, que je l'intègre, que je l'expérimente et après. Mais il me semble que c'est la base justement de la formation ou de l'éducation. C'est justement ça, de pouvoir aller chercher ce dont on a besoin pour grandir et à partir de tout ça, tout ce qu'on apprend, voilà, faire son propre chemin et puis même créer des choses nous-mêmes à partir de ça aussi. C'est ce qui va permettre la créativité et le développement Oui. aussi. Et puis, c'est important de se sentir à l'aise à pouvoir créer parce que même avec un enfant, ce qui a marché un jour ne marchera pas le lendemain. Donc, il faut pouvoir se renouveler tous les jours. Mm. Voilà, donc je ne vois pas comment avec l'humain en général, je ne vois pas comment on peut rester dans une case et tout le long en fait. Il faut pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Est-ce que c'est pas comme ça avec tout en fait? Avec chaque Si, jour finalement, avec chaque si, humain qu'on rencontre? si, mais alors du coup, je n'ai aucun programme le matin, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire de la journée parce que Mm. en fait, ce sont les enfants qui me dictent ce qu'on va faire dans la journée. Tu suis le flot. Je suis le flow, je leur propose et ils prennent ou ils prennent pas. Donc c'est eux qui choisissent en fait. Moi, Mm. tout est à disposition et puis voilà. Et on propose selon nos envies, on choisit ensemble. Et puis si on a envie de faire quelque chose et pas l'autre, eh bien, on ne fait pas tous. Et celui qui a envie de faire la peinture fait la peinture. Celui qui a envie de jardiner, jardine. Et, voilà. Donc on se laisse porter selon les saisons, selon les envies. Carrément, c'est un bel accompagnement et c'est vraiment, j'aime bien, tu vois, ce que tu dis, que c'est ni éduquer ni élever, mais c'est accompagner. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est super chouette, quoi. Parce que quelque part, je pense que toute activité éducative ou activité de soins ou de thérapie, enfin, tout ce qui touche à l'humain, Mm. quelque part, ça devrait toujours être de l'accompagnement. On n'a pas la formule magique, on ne sait pas. Donc
On a besoin d'apprendre ce qu'est l'autre avant de pouvoir l'accompagner. Eh oui. Quand on est assistante maternelle, tu me disais, entre vous, vous en discutez quand vous avez des réunions entre vous? Alors avant le Covid, on se voyait pas mal. Il y avait les relais d'assistante maternelle, tout ça. Enfin, ça a continué pendant le Covid, mais moi, j'ai pas voulu trop me plier aux règles. Du coup, je me suis exclue moi-même. Hein, je n'y suis pas allée. Mais du coup, je les vois moins, mes collègues. Mais c'est vrai qu'avant, je trouvais ouais, que le métier n'était pas assez valorisé, et ne serait-ce qu'entre nous. Parce qu'on ne fait pas que changer des couches et donner des biberons, quoi. Enfin, il y a autre chose. Et c'est sûr que si on se limite à ça, donner des repas et changer des couches, ben, c'est sûr que c'est pas très valorisant, effectivement. Et est-ce que les autres assistantes maternelles le perçoivent ou est-ce que c'est pas toujours évident? Ben, je pense qu'on a toute notre façon de voir les choses, toute notre façon de travailler, et c'est ce qui fait que le panel est sympa. Il y en a pour tous les goûts aussi. Donc, mais voilà, moi, la partie que je trouve dommage, eh ben, c'est quand on parle des contrats, des salaires, tout ça. Et ben, forcément, si on n'estime pas son travail, eh ben, on ne se valorise pas et du coup, on ne valorise pas la profession. Voilà, déjà qu'on n'est pas trop vu et entendu, ben, ça ne permet pas trop de se faire remarquer. Ouais. Moi, ça me fait penser qu'en fait, enfin, ce que tu dis, c'est que quelque part, quelle que soit l'activité professionnelle que l'on fait, Mm. euh, eh bien, c'est à nous finalement de la valoriser, de la mettre en lumière, de la rendre belle, quoi. Et quoi qu'on fasse, c'est à nous de le mettre en lumière, hein, parce qu'il ne faut pas attendre des autres. Hein. Mhm. Oui, pour moi, c'est super important, ça, en fait. C'est vraiment Ouais. la clé du bien-être dans son activité professionnelle. C'est vraiment de la faire avec tellement de joie et d'amour Ah ben, qu'elle se transforme. c'est ça, oui. Là, tous les matins, je suis heureuse d'accueillir les familles. Et, voilà, il n'y a aucun matin où j'y vais à reculons en me disant, aujourd'hui, j'ai pas envie. Au contraire, je les attends, je suis contente. Et, donc ça, je me dis que tant que j'ai ça tous les matins, ben, c'est que je continue ce travail. Le jour où il n'y aura plus cette flamme, et ben, c'est qu'il sera temps de faire autre chose. Oui, c'est pas quelque chose pour le moment qui te passe par l'esprit. Ah ben, j'étais partie pour faire, en attendant qu'Hugo rentre à la maternelle. Il va rentrer en 6e et je suis toujours là. Donc, bon, visiblement, la flamme est encore allumée. Mais je ne m'étais pas dit que je ferais carrière. Enfin, que ça serait le travail principal de ma vie, quoi. Moi, je suis toujours à la recherche de ce que je veux faire plus tard. Je ne sais pas encore quelle est ma voie. Et je trouve ça intéressant. Tu penses qu'il y a une autre voie que celle que tu es en train de suivre? J'en sais rien, mais en tout cas, je ne ferme pas les portes. Je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai envie de tout à fait autre chose ou de le faire évoluer autrement, ou je ne sais pas. Pour l'instant, je prends du plaisir à faire comme ça, donc ça me va. Mais si un jour ça me fait plus vibrer, ben, je trouverai une autre orientation. Ben, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir faire autre chose qui me plaît plus. Ouais, ça c'est une bonne formule en fait. C'est ce qu'on devrait tous un peu suivre. Hein. Ben, j'ai pas envie de me fermer dans quelque chose et de me dire je suis condamnée à faire ça encore pendant 10 ans. Non, je veux laisser ouvert et puis si ça dure encore longtemps, ben, très bien, c'est que ça me nourrit toutes ces années. Et puis... Comme tu dis, oui, ça te nourrit. Ça c'est super important en fait. Hein. Mais ça me fait penser, en fait, j'avais envie de te demander qu'est-ce que pour toi un enfant? Est-ce que tu aurais une définition pour toi de ce que c'est qu'un enfant? C'est une mine en fait. Ils ont déjà tout en fait. Et il faut juste leur permettre de l'exprimer, et puis de développer plus ou moins selon leur caractère, leur tempérament. C'est eux qui vont développer plus ou moins un trait de caractère justement, et c'est leur laisser la place à ça. Parce que j'ai l'impression, enfin, c'est mon impression, et puis c'est comme j'ai été élevée moi, que les enfants, on veut les formater, qu'on veut les lisser, les polir, et du coup, ben, on les abîme mine de rien, et on étouffe un peu leur créativité, leur lumière. Ouais. Moi, mon objectif, c'est vraiment de leur laisser toute la place pour qu'ils puissent... Parce que quelque part, c'est fondamental pour la suite, non? Ah bah oui, bah, ça évite toutes les années qu'on a, nous, à se réparer. Hein. Enfin, je pense, j'espère, je sais pas, on verra. Mais là, fait pour notre génération, pour nous, pour moi, on a passé beaucoup de temps à se réparer. Donc, si on peut éviter ça, ben, ça serait sympa.
Oui, d'éviter de créer trop de blessures, en fait. C'est ça que tu veux dire Oui, qui... on ne peut pas toutes les éviter, mais si on a conscience qu'il y en a certaines qu'on fait, ben, on évite de les faire, quoi. Mhm. Voilà. Pour s'assurer que l'humain grandissant soit peut-être plus équilibré, et plus en harmonie à l'intérieur. Ben, qui se sentent libres déjà de pouvoir être qui il est et de faire ce qu'il attire, ce qu'il a envie, Mm. et d'être un petit peu moins formaté. Toi, tu te sens dans cette liberté? J'y travaille, Mm. j'y travaille. Après, je pense que ça va être un travail d'une vie, hein. Je sais pas si on aboutit un jour, mais ouais, j'y travaille. Donc, en tout cas, pour l'instant, tu ne vois pas de changement ou une évolution dans cette activité puisque elle est déjà complète en elle-même. Tu Bah, ça verras évolue tous par les la jours. suite. En fait, ça évolue tous les jours. Tous les jours, il y a. Je travaille pas du tout comme je travaillais il y a 10 ans. Donc, si, ça évolue tous les jours. Et je pense que dans quelques années, j'aurai encore une autre vision du métier. Et c'est ce qui me plaît, du coup. Mhm. C'est pas figé. Ça bouge tout le temps. Mhm. C'est toi qui lui donnes forme, en fait, c'est ça. Voilà. Mm. Oui, parce que j'ai choisi de le faire bouger dans ce sens, mais j'aurais choisi de le faire bouger dans un autre sens. Voilà, c'est. Et c'est là où je trouve la liberté, justement. Où il n'y a pas de routine, en fait. Ah non, Quelque part, on pourrait croire qu'il y a une routine tous les jours, avec les mêmes enfants, la même chose. et ça peut être installé parce qu'il y a des personnes dont la routine, ça les rassure. Moi, j'aime pas trop la routine, donc j'ai fait en sorte d'orienter mon activité de façon à ce qu'il n'y en ait pas. Donc tous les jours, c'est un groupe d'enfants différents, tous les jours, c'est une journée différente. Mm. Et c'est là que tu trouves ta liberté. Et du coup, c'est là que tu leur communiques aussi, Et oui, cette liberté un peu. ouais. Oui, bah, de Mm. toute façon, c'est en leur montrant l'exemple, hein. Mhm. C'est là où ils intègrent le plus. Donc s'il y a des idées ou des valeurs que je veux leur faire passer, faut que pour moi, elles soient acquises et que je les vibre, sinon ça passe pas. C'est des belles Mhm. paroles et ça sert à rien. Enfin, ça suffit pas en tout cas. Est-ce que du coup, tu as l'impression que ce que tu vis là avec les enfants, c'est c'est comme un peu un rêve que tu mets en place, qui se construit, Ah que bah tu là, n'avais c'est pas le. visualisé nécessairement au départ? Là, honnêtement, aujourd'hui, pour moi, c'est le métier de rêve, là, oui. Ouais. Oui, oui, parce que ça me permet une vie qui me plaît, avec un rythme qui me plaît, où je peux être quand même présente pour mon fils. J'ai quand même la chance de pouvoir être à la maison, donc je suis présente pour lui quand il est là. Je peux organiser les journées à ma guise. Je peux, enfin, ouais, il y a beaucoup de liberté, donc oui, ça me plaît beaucoup et c'est vraiment, ça va de plus en plus sur enfin, à chaque fois, ça se modèle vers mon idéal, donc ouais, c'est chouette. Pour moi, c'est vraiment important ce que tu dis, voilà, ton implication au niveau des jeunes enfants, parce que euh, je pense que c'est une vision, même si c'est pas si nouveau que ça, parce qu'on parle de tout ce que tu viens de dire depuis longtemps, Mm, en fait, mais c'est pas forcément appliqué mm. et ou mis en place. Et effectivement, je crois que le plaisir et le bonheur d'être avec les enfants, enfin, de faire cette activité à chaque instant, ça joue beaucoup. Et je me dis, ça, pour moi, c'est une étape fondamentale pour créer ce nouveau monde Mm. auquel nous aspirons, quoi. C'est la base. Ben, faut le mettre dans la matière, ce qu'on veut, hein, à un moment. Donc faut essayer. Et puis voilà, donc ben là, moi, pour l'instant, j'ai envie de dire ça se passe plutôt bien, mais il y a des fois, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des fois où je me casse la figure, mais c'est pas grave, on recommence et puis on essaye Mhm. autrement. Donc, Mais voilà, tu lâches pas ta confiance et tu y vas. ah bah oui, parce qu'on a le droit. Je fais que ça, leur répéter qu'on a le droit de se tromper, donc j'ai le droit de me tromper moi aussi. Mhm. Et puis on réessaye autrement, et puis voilà, on apprend de nos erreurs et on continue. Voilà. La vie, quoi. La vie. Mhm. Parce que voilà, je l'applique là pour le travail, mais je l'applique pour tout. Mhm. Il faut oser prendre des risques, sinon il n'y a rien qui se passe. Enfin, on n'évolue pas beaucoup et on ne va pas vers nos rêves si on n'ose pas Mhm. prendre le risque de le mettre en place. Tout à fait. Et Tout à puis fait. surtout ne pas se mettre la pression. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup qu'on va pas y arriver. Il Mhm. ne faut pas hésiter à recommencer, à essayer autrement, à prendre le temps aussi de réessayer. Des fois, c'était juste pas le bon moment. Mhm. Il n'y a pas forcément grand chose à changer, c'était juste pas le bon moment. Eh ben, c'est très beau ce que tu nous dis là alors. Et sur ces derniers mots, on va clôturer cette entrevue. Ben, Je te merci. remercie beaucoup
d'avoir été là pour ce moment partagé. Merci ce que tu fais. Merci. Et puis, bonne continuation, plein de belles À une prochaine. Merci. Au revoir.